Comment réagir après une rupture amoureuse? 3 questions essentielles. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie, de dépasser certaines situations qui vous font du mal. Mais vous, en tant que femme leader de sa vie, en tant que femme qui avait le désir d'être aux commandes de sa vie, vous allez savoir comment dépasser tout ça et surtout tirer votre épingle du jeu. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes-vous procuré mon cadeau, les 15 atouts des femmes qui captivent les hommes, au-delà du physique, de l'entendement général, de tout ce que l'on veut nous faire croire. Il y a certaines femmes, au fil du temps, dans l'histoire, qui ont mis à leurs pieds certains hommes, des hommes emblématiques, puissants, comme Jules César, comme Obama, etc., etc. Des hommes qui ont trouvé en leurs femmes l'unique des femmes qui se démarquaient du lot. Pourquoi? Non pas que ces femmes étaient différentes, simplement elles ont su mettre en place des actions, elles ont su montrer aux yeux de l'autre leurs atouts qui les différenciaient en fait de la plupart des femmes. Donc je pense que vous ne voudriez pas manquer ça. Téléchargez-le, les liens sont dans la description. Lorsque l'on vit une rupture amoureuse, eh bien, il est certain que généralement, nous n'arrivons pas à voir le jour. Nous sommes embrumés comme ça, avec un tas de questionnements qui nous laminent, qui nous rend encore plus malheureuses et surtout, on se culpabilise. Aussi, ce que je vous enseignerai toujours, dans n'importe quelle expérience de vie, il y a un message derrière tout ça. Notre passé n'est pas là pour nous faire du mal, il est là pour que l'on puisse l'utiliser tel un tremplin pour aller vers ce qui va nous convenir, ce qui va nous permettre d'être heureuse, d'atteindre cet épanouissement que nous recherchons tant. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 questions essentielles que vous devriez vous poser après toute rupture. Premièrement, est-ce que cette relation vaut la peine que vous vous battiez pour elle? Certaines relations se sont terminées à cause de malentendus, à cause de circonstances extérieures. Cela peut être la famille, cela peut être le fait de ne pas avoir une certaine maturité émotionnelle, cela peut être une surcharge de travail car le quotidien vient abîmer les relations amoureuses si nous n'avons pas conscience, si nous ne mettons pas certaines actions en place au préalable. Donc certaines relations valent la peine que l'on se batte pour elles car elles ont eu des causes qui ont fait que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. En revanche, certaines relations se sont soldées par des échecs, mais c'était un bien, parce que le gars était méchant, parce qu'il n'avait pas d'ambition et que vous êtes une femme ambitieuse, parce que ce gars n'était pas quelqu'un de louable, de valable, etc., etc. Vous comprenez mon cheminement. Deuxième point, pour grandir, il faut connaître sa part de responsabilité. Dans une relation, nous sommes 2. Si la relation périclite, ce n'est pas uniquement à la faute de l'autre. Nous avons eu notre part de responsabilité. Et quoi qu'il se passe, si c'est pour récupérer cet homme ou si c'est pour aller vers un autre homme qui nous conviendra, il est utile de faire cette introspection. Il est utile de se poser cette question, à savoir qu'est-ce qui a fait que j'ai contribué à cette rupture, à cet échec. Troisième point, ne pas vous raccrocher à des choses qui vont à l'encontre d'où vous en êtes actuellement. Je vais m'expliquer. Par exemple, vous allez vous dire « Oh, mais il disait qu'il m'aimait. Oh, mais il était tellement prévenant avec moi, il m'apportait le petit déjeuner tous les dimanches matins au lit, etc., etc. » Bien que ces facteurs soient existants, qu'ils aient existé, vous comprenez qu'il y a un énorme clivage entre ce que vous appréciez et la réalité. Donc, à présent, il faut mettre des actions en place pour être pertinente, pour le reconquérir, si cette relation en vaut la peine. Mesdames, comme je vous l'ai expliqué au départ, si cette relation était viable, si justement cet homme était valable et que cette relation s'est soldée par un échec à cause d'un malentendu, ça vaut la peine que vous battiez pour. Bien évidemment, si vous avez trop d'éléments qui vous confirment, au fond, en étant bien honnête, que cette relation était vouée à l'échec tôt ou tard,
il vaut mieux que vous passiez à autre chose et que vous vous concentriez sur une relation positive qui vous apportera plus de bonheur, avec qui ce sera plus fluide. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui vont pouvoir vous aider, vous inspirer à cheminer positivement, à partager cette vidéo à une amie qui est dans une situation douloureuse et qui certainement vous dira merci, à partager aussi sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous, faites en sorte de vous apporter le meilleur et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.